Bonjour à tout le monde. J'avais pas du tout prévu de faire, de faire un enregistrement à cette heure-ci et aujourd'hui, mais en même temps, les enregistrements que je fais, je les prévois jamais, donc c'est juste inhabituel pour moi de faire un enregistrement le matin. Hem, le 24 décembre arrive, le 25 aussi. Je ne sais pas du tout comment c'est pour, pour, vous qui entendrez cette capture audio. Pour moi, ça fait quelques jours que je me dis: «Ah beh oui, attends, on est le combien? Ah oui, on est le 16. Ah bah oui, OK. Ah bah donc le 24, c'est dans» et je compte les jours. Et quand je me dis: «Ah oui, OK, donc c'est dans une semaine», il y a un truc qui se faisait les années précédentes. Hem, je dirais une réaction émotionnelle et cette année, elle se fait pas. Ce qui vient, c'est plus un espèce de truc de: «Ah beh, OK, donc le 24, c'est dans une semaine et d'accord, donc Noël, c'est dans une semaine». J'étais assez surprise par cette réaction-là que je pouvais avoir, parce que c'est la première année depuis que je suis née que j'ai une réaction comme celle-ci et et puis là, les 2-3 derniers jours qui viennent de s'écouler au hasard des petites courses que j'avais besoin de faire, quand j'arrive en caisse ou des fois au gré des moments de proximité que je peux avoir dans les magasins dans lesquels je vais ou les endroits dans lesquels je vais. J'ai toujours un petit mot quand je sens que les circonstances sont bonnes pour les gens qui sont pas loin de moi. Et et le hasard des petits mots, de temps en temps, s'est porté sur le fait que c'était Noël. Et en fait, ça fait plusieurs personnes qui me disent spontanément, hem, qu'en gros, ils ont pas l'impression, enfin, c'est pas en gros, en fait, c'est ça. Ils me disent: «Beh, j'ai pas l'impression que c'est Noël bientôt». Et du coup, je me suis dit: «Ah bah tiens, il y a pas que moi». Voilà, je me dis: «Beh, OK, bon, bah, visiblement, je suis pas la seule». Et du coup, bah, ça, je leur communique. Je leur dis: «Ah bah, écoutez, je sais pas si ça me rassure, mais c'est pas que ça me rassure, mais je leur dis: «Bah, je me sens un peu moins seule avec cette absence». Hem, Moi, le fait que ce soit bientôt Noël, tantôt c'était de la tristesse par anticipation, tantôt c'était du stress par anticipation. Quand j'étais encore plus jeune que maintenant, c'était une immense joie par anticipation. Enfin, il y a eu voilà, j'avais des réactions émotionnelles, avec un grand Z, diverses et variées, mais j'avais des réactions émotionnelles en tout cas et là, cette année, non. Et du coup, voilà, je me suis dit: «Bon, ben, je me sens moins seule avec cette absence», heu, comme si c'était pas Noël. Enfin, c'est vraiment bizarre et bon, moi, j'ai l'explication pour moi, mais voilà, ce que je découvre depuis 2-3 jours, c'est que mon absence de réaction émotionnelle, heu, n'est pas du tout quelque chose que je suis seule à pas dire à ressentir, mais même si on peut ressentir l'absence. En tout cas, je suis pas la seule à constater cette absence émotionnelle. Bon, alors, il y a des fois des gens qui spontanément disent: «Oh ben c'est peut-être parce que, il fait doux». Mais ils n'y croient pas eux-mêmes. Ils n'y croient pas eux-mêmes quand ils me le disent. Donc c'est rigolo, du coup je souris, puis ils sourient en mode: «Oui, non, mais moi non plus j'y crois pas», mais voilà.
je le dis quand même. Oui, oui, bah, je vous écoute poliment, mais je vous souris parce qu'on va quand même pas enfin voilà, je vous propose pas un moment dans lequel je vous propose de vous mentir à vous-même et de me mentir à moi-même. Et vu que je le fais gentiment et avec respect, les gens le comprennent et du coup s'ajustent dans la sincérité de communication. Et voilà. En fait, je vois les décos de Noël. J'ai entendu, je pense que j'ai dû la réécouter 10 fois depuis. Je sais que c'est Noël parce que je pense qu'une fois par jour, je réécoute, là pour le coup avec un mélange d'émotions, la chanson de Noël qui a été élaborée et qui a été diffusée, partagée dans l'émission La Riposte d'Hakim Omiri. Si vous n'avez pas eu l'occasion, allez y jeter un coup d'œil ou un coup d'oreille. Ça vous fera l'effet que ça vous fera. Moi, ça m'a fait plein d'effets différents, comme beaucoup de créations d'Hakim Omiri et pas que. Parce qu'en l'occurrence, la chanson, c'est une chanson qui a été au minimum interprétée par un artiste qui s'appelle Leroy Borgne. Et de son vrai nom, enfin, je ne sais pas si c'est son vrai nom, en tout cas du vrai nom, dans lequel il est connu. Donc c'est Mathieu Saïkali, qui a un des plus jolis noms du monde. Voilà. Saïkali, c'est absolument magnifique comme nom. En tout cas, la chanson a été interprétée principalement, quand même, interprétée au chant et à la guitare par Mathieu Saïkali. Et avec aussi les contributions vocales et instrumentales d'Hakim Omiri. Très probablement que la composition des paroles a été faite à plusieurs. En tout cas, il faut le souhaiter, mais en tout cas, elle est très riche et très dense, cette chanson. Elle peut paraître uniquement hyper drôle et en fait, elle n'est pas que ça. Comme toutes les créations d'Hakim Omiri et de l'équipe avec laquelle il élabore Riposte, entre autres. En tout cas, voilà, je disais ça parce que je sais que c'est Noël et que la date de Noël approche, parce qu'une fois par jour, pour différentes raisons, je réécoute cette chanson du Roi Borgne, entre autres, qui est sortie dans la dernière Riposte, celle qui a été enregistrée lundi dernier, là, et qui a été diffusée mardi dernier. Et en fait, cette chanson, elle parle de famille, entre autres. Et en fait, en décantant différentes choses, et pas que la chanson, et puis en réfléchissant à différentes choses autour de Noël, je me suis dit, je comprends que la résonance pour plein de gens à Noël, ce soit la famille, que ce soit la famille de sang, la famille de cœur, le mélange des deux, et éventuellement d'autres choses. Et moi, j'ai envie de partager quelque chose aujourd'hui autour des personnes qui seront sans famille à Noël. Donc, ce ne sera pas sans émotion dans ma voix. Il y a des gens qui l'entendront, d'autres non. Je préviens.
Je sais pas trop si c'est qu'on oublie, si c'est qu'on essaye d'oublier, ou si c'est de l'indifférence pour les gens qui seront seuls à Noël, le 24, le 25, l'un, l'autre ou les deux. J'ai de l'émotion parce que entre autres, parce que ça me rappelle un conte que j'ai découvert et que je lisais quand j'étais petite. Mais vraiment petite. Qui était... J'ai pas les mots. Si moi je dis fascinant, ça va pas être bien compris. C'est un conte qui restera gravé en moi jusqu'à la fin de mes jours et même après, qui s'appelle La petite fille aux allumettes. C'est peut-être bien un conte d'Andersen, mais peu importe. Un conte qui s'appelle La petite fille aux allumettes. Il n'est pas question que je le raconte et il est hors de question que je le résume. Parce qu'un conte, dès que vous essayez de le résumer, ça perd toute sa substance. C'est fini. Un conte, c'est une histoire dans laquelle quelqu'un vous emmène. Il vous emmène du premier mot jusqu'au dernier mot. Et les effets du conte sont liés au fait que vous embarquiez au premier mot et que vous débarquiez, s'il vous reste encore un peu de jambes, au dernier mot. Et il n'y a pas de négociation avec ça. On reste jusqu'au bout du conte, jusqu'au dernier mot. Il est élaboré pour ça. Si on part avant, on perd l'impact et l'effet du conte. Les gens qui seront seuls à Noël, seuls le 24, seuls le 25, ou les deux, ça me rappelle le conte de la petite fille aux allumettes. Je vous invite à le lire. J'ai dit à le lire, pas à le regarder, à le lire. Je suis convaincue qu'on peut le trouver en bibliothèque, parce que c'est un conte qui est connu, hein, qui est très très connu. Enfin, quand je dis très très connu, c'est pas un truc obscur, écrit au XIIe siècle dans la région du Kazakhstan et qui a fait l'objet d'une transmission orale. Enfin bref. Voilà, c'est pas un livre caché, c'est pas un conte caché, c'est quelque chose qu'on peut... En tout cas, c'est une histoire qu'on peut trouver assez facilement, toute proportion gardée. En tout cas, on peut tenter, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez tenter d'aller d'abord faire un petit tour dans les bibliothèques. Maintenant, on peut accéder au catalogue des bibliothèques de nos villes sur Internet. La plupart d'entre elles, maintenant, ont le catalogue de leur fonds qui est consultable en ligne. Pour ceux qui ont la flemme de se déplacer ou qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas le temps. En tout cas, vous pouvez tenter d'abord les bibliothèques.
La petite fille aux allumettes. Je pense que c'est Andersen. Et si votre bibliothèque l'a pas, vous pouvez tenter sur... il y a des bibliothèques, des archives de bibliothèques en ligne gratuites. Alors, c'est des pépites magistrales sur lesquelles je suis tombée en écrivant et en faisant des recherches pour un livre que j'écris, un livre d'histoire, justement. Par exemple, il y a un site internet qui s'appelle Gallica, G-A-2-L comme Léon, I-C-A. Et par exemple, Gallica, c'est un site de ressources accessible en ligne. Vous pouvez télécharger des trucs insoupçonnés, c'est incroyable. Moi, Après, c'est parce que c'est moi, hein, ça vous fera peut-être pas le même effet, mais moi, vous me mettez devant des sites internet comme Gallica. C'est compliqué, il faut que je me mette un réveil, sinon je peux y passer ma vie. À me dire, ah, il y a ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Voilà. Mais ça, c'est moi. Ce que je voulais dire à la base, c'est que peut-être que vous pouvez trouver, en tout cas, la petite fille aux allumettes en ressources téléchargeables gratuitement en ligne. Souvent, c'est en PDF. Sur des sites, des bibliothèques, des archives en ligne, comme Gallica. Après, je ne peux pas vous conseiller, parce que voilà, moi j'ai certaines passions qui sont chevillées au corps et j'ai des mémoires d'archéologue, donc j'ai une patience qui peut être infinie pour chercher et pour trouver. Et j'ai bien conscience que on n'a pas tous les mêmes passions et que les gens qui écouteront cette vidéo auront d'autres envies et d'autres priorités que de passer du temps sur des sites comme Gallica ou autres pour chercher et trouver la petite fille aux allumettes gratuitement et qui se diront bah c'est bon, je vais l'acheter. Voilà. Et pourquoi pas. En tout cas, ce que j'ai à cœur de proposer des ressources gratuites. Voilà. Je n'ai pas vraiment besoin de parler des ressources payantes, vu que la plupart du temps, tout le monde les connaît. Hein. Donc voilà. En tout cas, une fois que vous aurez trouvé, que vous aurez lu, j'insiste, hein, lu, c'est vraiment un conte qui se lit. Je vous déconseille de le regarder. Moi, je vous conseille de le lire. Et voilà. Pour ceux et celles qui liront La petite fille aux allumettes, vous pouvez presque arrêter l'écoute, celle-ci, parce que tout ce que j'ai envie de transmettre est dans ce conte. Donc si vous lisez ce conte, ou si vous relisez ce conte, tout ce que j'ai à transmettre est dans ce conte. Voilà. Donc tout ce que je vais dire à partir de maintenant, c'est principalement pour les personnes qui pourront pas, ou bref, qui ne liront pas le conte de la petite fille aux allumettes. C'est un conte qu'il vaut mieux lire avec une boîte de mouchoirs. Mais je dis ça parce que c'est moi. Moi, je vis d'une boîte de mouchoirs quand je lis ce conte. Mais je sais que j'ai des manifestations de sensibilité qui sont particulières et qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes.
Mais comme je suis quelqu'un de prévenant, du coup, je préfère vous dire, hop, prenez une boîte de mouchoirs, au cas où. Évidemment que si je recommande la lecture de ce conte, c'est pas parce que j'aime faire pleurer les gens. Voilà, ou quelque chose de ce genre. C'est parce que les compréhensions les plus profondes et les plus sincères s'accompagnent, allez, systématiquement ou quasi systématiquement. Moi, sincèrement, je pense systématiquement. Elles s'accompagnent d'une montée d'émotions et qui se traduit par des larmes. Alors, il peut y avoir des larmes de joie, il peut y avoir des larmes de soulagement, il peut y avoir des larmes de colère, il peut y avoir des larmes de tristesse, il peut y avoir des larmes de peur, etc. Et les contes ont cette force-là, cette puissance-là, je veux dire cette intensité-là, de nous amener de manière extrêmement rapide dans des compréhensions humaines très profondes et voilà, ces lectures-là peuvent nous déclencher des mouvements d'émotion assez forts et tous extrêmement beaux. Les gens qui seront seuls le 24 et le 25 ou les deux, je fais je fais cette capture audio parce que je souhaite pour ceux qui l'écouteront et qui peu importe comment diffuseront et partageront cette capture audio, le conte, des choses qu'ils auront retenues de ce que je transmets. Ce que je veux dire, c'est s'il vous plaît, pensez à celles et ceux qui seront seuls à Noël. Pensez à celles et ceux qui, oh ça c'est un clin d'œil, qui auront personne avec qui se disputer, qui à ceux qui seront pas en famille, quoi. Que ce soit la famille de sang ou la famille de cœur. À ceux qui en ont envie, à ceux qui en ont besoin et à ceux qui n'y seront pas. Parce qu'ils existent. Ils n'ont pas toujours de voix ou ils n'en font pas toujours l'usage, souvent parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'osent pas. Une pensée pour eux et pour elles, ce serait déjà énorme. Si vous avez envie de faire un pas de plus, de temps en temps, ou à la mesure que vous souhaitez, posez la question autour de vous. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais à Noël? Il y a des gens qui vous répondront sincèrement. Ils vous répondront sincèrement qui font rien ou qui sont seuls. Ils vous le diront avec tout un tas de
d'emballage. Il y a des gens qui vous diront ça avec un emballage de soi-disant indifférence. Il y a des gens qui vous diront ça avec un emballage de soi-disant c'est pas grave. Il y a des gens qui vous diront ça avec un emballage de bah, j'ai l'habitude. Il y a des gens qui vous diront ça avec un emballage de oh, de toute façon, ça m'arrange. Il y a des gens qui vous diront ça et qui s'arrêteront en plein milieu de leur phrase avec des sanglots qui leur monteront dans la gorge et ils n'arriveront pas à finir leur phrase. Il y a des gens qui vous le diront avec tout un tas d'emballages, mais il y a des gens qui vous le diront. Et heureusement, vous ne pourrez pas ne pas entendre et vous ne pourrez pas ne pas voir. C'est pas facile, je le sais. Mais ce que je sais aussi, c'est que quand on pose la question et qu'on ouvre ses oreilles et qu'on ouvre ses yeux, qu'on regarde et qu'on écoute, on entend et on voit et il y a plein de choses qu'on ne peut pas ne pas voir et qu'on ne peut pas ne pas entendre. Donc voilà, si vous voulez faire un pas de plus, vous pouvez poser la question « Et toi, qu'est-ce que tu fais à Noël ?» et posez-la même aux gens pour lesquels vous pensez que vous êtes sûr de connaître la réponse. Posez la question. Et si vous avez envie de faire encore un pas de plus, si vous rencontrez ou quand vous rencontrerez quelqu'un qui vous dira de manière plus ou moins directe, plus ou moins emballée, parce que chacun se protège comme il peut de la souffrance qu'il peut ressentir. Si vous voulez faire un pas de plus, évidemment si vous en avez envie, hein, invitez les gens, une gens, invitez quelqu'un qui sera seul à Noël. Invitez-le, invitez-la, invitez-les. Uniquement, avec la sincérité du cœur, uniquement avec la sincérité des intentions. Invitez-les uniquement avec ça. Le simple fait d'inviter avec la sincérité des émotions, avec la sincérité du cœur, avec la sincérité des intentions, l'intention de solidarité, l'intention d'humanité, l'intention de la main qu'on tend avec l'espoir qu'elle soit prise. Même si la personne vous répond non, il y a plein de façons de répondre non. Ah ben, j'ai dentiste. Et des fois, c'est non. Tout court, tout clair, tout massif. Même si la personne vous répond non, l'invitation faite avec sincérité sera à elle seule extrêmement bénéfique. Et ce sera déjà en soi un baume.
Je vais le dire comme ça, si on cherche, et même quand on cherche pas, on peut tous et toutes avoir des bonnes raisons de se plaindre. Que c'est bientôt Noël, que machin, que truc. Il suffit de tendre l'oreille, des fois on n'a même pas besoin de tendre l'oreille, les trucs leur arrivent dedans. On peut entendre tout un tas de raisons bonnes et valables de râler parce que c'est bientôt Noël, de râler parce que c'est Noël, de râler parce que c'était Noël. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Moi, j'ai pas de souci avec le fait de râler, j'ai pas de souci avec le fait de me plaindre, j'ai pas de souci avec le fait d'entendre des gens râler, de les entendre se plaindre. C'est OK. Ce que je veux dire par là, c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est... Et ce que je veux transmettre, c'est attention. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit des personnes autour de nous. Quand je dis attention, c'est... J'en appelle à l'humanité qu'il y a et qui reste en chacun d'entre nous. J'en appelle à cette humanité pour que les râleries, les plaintes n'occultent pas les douleurs de celles et ceux qui seront seuls à Noël. Je vais prendre cet exemple-là. On peut déplorer, on peut râler, on peut se plaindre, on peut être en colère, on peut être indigné devant la profusion de bouffe, par exemple, dans les supermarchés. Et bien que la profusion, que l'indignation, la colère, tout ce que vous voulez, que les réactions devant la profusion de bouffe dans les supermarchés n'occultent pas ceux qui n'auront pas à manger ce jour-là. Que les diverses réactions face aux gens qui seront présents et autour de vous le jour de Noël n'occultent pas la conscience que des gens seront seuls et que ce sera une douleur pour eux. Une douleur d'autant plus grande que ce sera Noël et que il y a tout un tas de gens qui ont conscience que Noël, c'est pas que le Père Noël, que Noël, c'est pas que offrir des cadeaux qui ont coûté de l'argent, que Noël, c'est pas que manger à s'en rendre malade. Il y a des gens encore, plein, vous en faites peut-être partie, qui ont conscience dans une mémoire de l'humanité, parce qu'on a tous dans nos cerveaux, et pas que, des mémoires ancestrales. Et dans ces mémoires ancestrales, qu'on soit croyant ou non, la mémoire, c'est la mémoire. On a tous en tout cas tous ceux qui ont eu une connexion à un moment donné, avec Noël, qu'elle soit proche ou lointaine, on a tous en mémoire une trace des valeurs qui sont au cœur de Noël. Je ne vais pas en faire la liste, je déteste faire des listes quand il s'agit de mémoire ancestrale et quand il s'agit de valeurs. Par exemple,
Dans Noël, il y a le partage, il y a la réunion, il y a la paix, il y a la célébration au sens noble du terme, il y a le lien humain. Le cœur de Noël, c'est notamment ça. Il y a des gens qui seront seuls à Noël et qui seront dans cette conscience-là. Ils seront dans cette conscience du cœur de Noël. Et leur douleur viendra de là. Ces personnes-là, s'il vous plaît, ne les oubliez pas.